Bonjour, c'est Roger Gbekou pour Cultura. Je faisais partie des 10 meilleurs talents africains que CFI avait sélectionnés. On était parti pour écrire une série au Burkina et ensuite en Europe. Et quand je revenais de ce voyage, l'idée m'est venue parce que il faut dire que le scénariste, c'est moi, Kossi Avissé, que je salue. On cherchait une idée originale qui va vraiment marquer les gens parce que quand on prend Visa, c'est un film qui a beaucoup marqué toute l'Afrique ou bien tous ceux qui ont eu la chance de voir ce film. Quand on prend Passeport aussi, c'est pareil. Donc, on a envie de faire quelque chose qui dépasse ces deux films-là. Donc, quand je revenais de ce voyage, l'idée m'est venue. Je vous promets qu'en espace de 2 minutes, j'ai déjà écrit et résumé tout le film. J'ai appelé mon scénariste et je lui ai dit, écoute, j'ai trouvé le film, pour ne pas dire le film pour Clap Ivoire, parce qu'on devait faire un film pour Clap Ivoire 2019. Je t'envoie le résumé et tu verras. Et quand il a lu, il s'est dit, ben, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et il s'est mis à travailler dessus. Et quand il est bloqué, il m'appelle. On a développé l'idée. Mais c'est lui qui a fait le gros du boulot. Le chant des oubliés parle de la jeunesse africaine. Le chant des oubliés parle de la réalité africaine. Le chant des oubliés parle de la violence faite à la femme. Parle de l'immigration, mais dans un autre sens. Le chant des oubliés vous amène à Makani City. Ça a été très compliqué parce que déjà on n'avait pas eu les moyens, on n'avait rien du tout, mais on s'est dit on va faire un long métrage, c'est fou. Malgré que la version courte a reçu plein de prix, on croyait qu'à partir de ces prix, on aura pas mal de partenaires qui vont accompagner le projet. Mais bienvenue au Togo, quoi. On n'a pas été soutenu. Et la chance pour nous, c'est que les acteurs qui ont travaillé sur ce projet se sont dit, même si c'est à 0 franc, on va accompagner le projet parce qu'on croit en ce projet. On a tourné sur fonds propres. Au niveau de la post-production, on a perdu des disques durs. Donc du coup, les images qu'on a tournées plusieurs semaines, on les a perdues. On était obligé de reprendre. Toutes les musiques que vous allez écouter dans ce film, ce sont des musiques qu'on a composé nous-mêmes. Il y en a qu'on a enregistré aux États-Unis. On s'est donné vraiment pour que ce film soit un succès national comme international. On a fait 3 ans pour réaliser un film de 2h02. Dans exactement 3 pays, mais dans plusieurs villes différentes. Le Togo, on a tourné une partie en Allemagne, au Ghana aussi. J'ai appris pas mal de choses. Et puis ce que j'ai compris à la fin, c'est que quand tu es réalisateur, c'est que tu es un chef d'orchestre. Tu as les yeux un peu partout. Même si tu engages des gens, que ce soit au niveau du cadrage, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la direction artistique, au niveau de la post-production, tu dois maîtriser un peu de tout. Comme ça, tu pourras t'exprimer facilement avec l'équipe à laquelle tu travailles. Quand on prend le titre « Le chant des oubliés », d'ailleurs c'est le moment de saluer Kizita, l'artiste qui nous a donné ce titre-là. On était parti tourner dans un village reculé de Lomé. Il sonnait 19h30, on allait partir parce que l'idée c'était de faire l'aller-retour. On n'avait pas prévu passer la nuit là-bas.
C'est dans un village, il n'y avait rien du tout, il n'y a pas d'électricité. Donc, au moment où on allait partir, le chauffeur a démarré la voiture, la clé s'est cassée quoi, en deux. Et il fallait trouver une solution cette nuit-là et rentrer à Lomé parce qu'on n'avait plus d'eau, on n'avait même pas de quoi se nourrir. Et il n'y a même pas un endroit où on pourrait se procurer de tout ça. Et Kezita s'est rapprochée de moi et elle m'a dit le chant des oubliés. Que ce qui se passe là, ça ressemble aux oubliés quoi. Elle avait donné deux titres. Heureusement que j'avais mon scénariste qui est en même temps mon conseiller. Je l'ai appelé, je lui ai dit le chant des oubliés. Et il s'est dit mais tu as trouvé ça, c'est ça on prend pour le titre. C'est d'où est venu le chant des oubliés. Et juste après le titre, on a trouvé la solution et on est rentré à Lomé. C'est que ce film-là puisse être vu par toute la jeunesse togolaise et africaine, que ce soit du Togo et aussi de la diaspora. Et faire une tournée nationale comme internationale pour partager ce beau message-là à la jeunesse africaine. Un coup de cœur, c'est que je suis très heureux de voir mon projet aujourd'hui qui a vu le jour et qui a été projeté à l'hôtel de 2 février. C'est mon tout premier film et je suis très heureux malgré qu'il y a eu un événement très important le même jour qui est Miss Togo. La salle de 2 février n'était pas vide et elle n'était pas aussi pleine, mais je suis très heureux parce qu'on a réussi ce pari-là. Les milliers de félicitations que je reçois tous les jours, je vous remercie pour ça, mais de grâce, accompagnez ça avec quelque chose parce que franchement, on a besoin des moyens financiers pour pouvoir communiquer autour de films, pour pouvoir payer les acteurs, réserver des salles ou payer des salles. Donc, que ce soit des entreprises, des mécènes, accompagnez-nous. Si vous n'avez pas encore regardé la bande-annonce du film Le Chant des Oubliés, allez sur YouTube, tapez Le Chant des Oubliés, vous allez voir les merveilles que les jeunes Togolais ont réussi à faire. Alors, je tiens sincèrement à remercier la marraine de notre événement, Madame le ministre du Développement à la base. Merci beaucoup. Le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et notre directeur du cinéma, Monsieur Koutom. Et merci beaucoup à tous les acteurs, à toute l'équipe technique. Merci beaucoup.